La lumière vous parle. Avec une phrase comme celle-là, ça se voit que toi, t'es pas une lumière. Oh bah c'est sympa, si c'est comme ça, bah moi je me casse. Oh comme il me gonfle. Mais regardez, il a laissé allumer la lumière de sa chambre. On va pouvoir écouter ce qu'il dit. Vous ne voyez pas le lien entre l'ampoule et la discussion ? Mais non, pas l'animal. Grâce à la lumière, on est capable d'écouter ce qu'il raconte. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous le saurez. Explication. Quand vous parlez, vous faites bouger un tout petit peu la paroi de l'ampoule. La paroi peut bouger si le son provient de l'intérieur ou de l'extérieur de l'ampoule. Ça va, je vous ai pas perdu ? Sinon, suivez la lumière. Ou plus exactement, suivez le son de la lumière. Vous connaissez l'effet Doppler ? Je sais ! C'est quand tu dopes une horloge. Quoi ? Bah oui, tu dopes l'heure. C'est quand le son est modifié par le mouvement. Le son n'est qu'un mouvement des particules dans l'air. Donc déjà, il nous faut des particules. Si l'objet se rapproche de vous, les particules vont du coup vibrer plus rapidement. Le son va vous paraître plus aigu. Et ensuite, quand l'objet s'éloigne de vous, les particules vont vibrer plus doucement et donc ça va vous paraître plus grave. Vous savez, c'est l'effet que vous observez quand une ambulance se rapproche de vous ou qu'elle s'éloigne. Le son vous paraît différent. Reprenons mon ampoule. Quand je parle, je fais vibrer la paroi. Cette paroi émet de la lumière. La lumière, c'est aussi une onde. Donc si on analyse la lumière de vos ampoules, on peut connaître la discussion que vous avez eue à côté. Et on a déjà réussi à écouter un discours à 25 mètres. Ils ont réussi à écouter un discours de Trump grâce à un télescope pointé sur une ampoule. Et là, je veux vous dire deux choses. La première, c'est une technique révolutionnaire et eux, ils font quoi ? Ils écoutent le discours de Trump. La deuxième chose, imaginez que le son vient de l'intérieur. Je pense par exemple aux étoiles, où le son est émis à l'intérieur de l'étoile. Sauf que ce son ne peut pas nous parvenir, à cause du vide spatial. En rebondissant entre les différentes couches, le son de la planète fait bouger la paroi externe. Oui, je sais, le son ne se déplace pas dans l'espace. Mais la lumière, oui. Encore une fois, en analysant la lumière, on est capable d'imaginer le son qui a provoqué ces variations. Bref, en étudiant la lumière et l'effet Doppler, on est capable d'écouter les étoiles ou de vous écouter. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, éteignez la lumière, vous êtes sur écoute.